Nous téléchargeons actuellement l'ensemble des données de toutes les personnalités sur lesquelles nous pouvons investir. Avec toutes ces données, nous allons enfin pouvoir répondre à la question qui est peut-être la plus importante. Est-ce que ces investissements sur ce nouveau produit financier sont rentables ou non? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons imaginer qu'au lieu d'investir sur des sociétés avec notamment les actions comme par exemple Apple ou encore les crypto-monnaies comme le Bitcoin, nous pouvions investir sur des humains célèbres. On pourrait prendre en exemple la star mondiale de foot Vinicius Junior ou encore le présentateur de télévision Cyril Hanouna. Eh bien, c'est ce que propose la plateforme Royalties. Sur cette plateforme, vous pouvez investir sur la carrière de tout un tas de personnalités, principalement des sportifs. On y retrouve le footballeur français Aurélien Tchouaméni, ou encore le rugbyman Antoine Dupont, ou encore plus récemment le présentateur Cyril Hanouna, ce qui a déclenché en effet quelques polémiques. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter rapidement la plateforme Royalties, mais surtout réaliser une analyse complète pour mieux comprendre ces nouveaux types d'investissements et donc savoir si oui ou non il est rentable d'investir sur des personnalités. En exclusivité pour cette analyse, j'ai fait un petit programme qui m'a permis de télécharger les données des 215 personnalités disponibles sur Royalties afin d'avoir donc une analyse donnée à l'appui et donc de voir si dans le passé, les rendements proposés par Royalties et les différentes personnalités ont été rentables ou non. Donc rapidement, vous l'aurez sûrement compris, mais Royalties permet d'investir dans des personnalités. Voici l'interface globalement. Vous avez les différentes personnalités avec ce qu'ils appellent les différents ROI. Un ROI est un jeton associé donc à une personnalité. On pourrait prendre comme exemple Antoine Dupont, qui est un très grand rugbyman français, un des meilleurs joueurs de rugby au monde, sur lequel vous pouvez retrouver sur l'interface Antoine Dupont qui coûte actuellement 2,50 €. Vous avez en dessous une courbe représentant l'évolution du prix au cours du temps. On voit notamment que Antoine Dupont a augmenté à un certain moment jusqu'à près de 17 €, sachant que son prix d'introduction était de 2 €. Autant vous dire qu'on peut le voir sur Antoine Dupont, on peut avoir des très beaux rendements. Si vous descendez, vous retrouverez une partie qui s'appelle le yield et qui caractérise les produits vendus par Royalties. En effet, le yield, c'est un taux d'intérêt et en achetant un ROI, donc un jeton par exemple ici d'Antoine Dupont, vous avez des droits de toucher justement des intérêts. Ces intérêts ici sont de 3,09% par an d'APY, donc qui est différent d'APR, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous êtes dans le secteur des crypto-monnaies, vous avez peut-être l'habitude de ces différenciations, mais globalement, vous touchez avec un ROI d'Antoine Dupont 3,9% d'intérêt par an. Et ce qui est très important, c'est que ces 3,9% d'intérêt par an sont variables. Ils sont variables en fonction ici de deux choses, le social follower, qui est le nombre d'abonnés Instagram assez simplement, et également le taux d'engagement, qui est à quel point sur les réseaux sociaux, les posts d'Antoine Dupont ont engagé du monde. Donc globalement, plus Antoine Dupont devient populaire, on va dire, plus sa carrière explose, plus ça va faire augmenter ses social followers et son taux d'engagement, et donc faire augmenter son yield. Et potentiellement, l'augmentation du yield se retranscrira sur l'augmentation du prix du token du ROI Antoine Dupont. Et ensuite, Royalties peut utiliser l'image d'Antoine Dupont et il y a un contrat avec Antoine Dupont d'exclusivité pendant 10 ans sur lequel Royalties peut utiliser l'image d'Antoine Dupont et surtout Antoine Dupont ne peut pas aller vers d'autres plateformes de ce type. À partir de ce moment-là, Royalties va mettre en vente des ROI d'Antoine Dupont. Ici, on a les différents chiffres avec notamment à l'introduction 72 000 ROI qui ont été mis en vente à un prix d'introduction de 2 euros. C'est-à-dire que Royalties lance son introduction sur Antoine Dupont, tout le monde peut acheter des tokens d'Antoine Dupont
et peut en acheter en tout 72 000 et donc à la fin, ça fait que ici près de 140 000 € reviennent directement dans les poches de royalties. Forcément, sur ces 140 000 €, donc comme on l'a dit, ils vont reverser une partie à Antoine Dupont. J'ai pris par exemple 50 000 €, mais ça va vraiment dépendre des contrats entre royalties et les sportifs. Et ensuite, avec l'argent qu'il leur reste, eh ben, ils vont le mettre dans un gros pot commun, entre guillemets, avec tous les, justement, toutes les personnalités vont mettre dans ce pot commun lors de l'introduction et c'est ce pot commun qui va permettre de distribuer le yield qui est un paiement d'intérêt. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le yield ici n'est pas vraiment un rendement à proprement parler, il est plutôt une redistribution de ce que vous avez payé lors de l'introduction. Donc au final, quand vous achetez un ROI, qu'est-ce que vous achetez? Et ça, c'est très important à comprendre. Eh bien, quand vous achetez un ROI, vous achetez en quelque sorte un droit de percevoir les yields à venir sur royalties et royalties, eux, ont un droit d'utilisation de l'image d'Antoine Dupont. Mais comme vous le voyez, les talents, ici Antoine Dupont, ne reverse en rien une partie de leur salaire, de leur placement de produits ou de ce qu'ils touchent grâce à leur image à royalties et donc aux détenteurs de ROI. En effet, on est ici sur un vase clos sur lequel justement les paiements lors des introductions vont payer les yields futurs et donc on est ici plus sur de la spéculation que de l'investissement. Et pour moi, c'est un des premiers points noirs car en effet, royalties se présente plus comme une plateforme d'investissement. Pour moi, on est plus sur une plateforme de spéculation sur lequel les nouveaux entrants, lorsqu'ils vont acheter des tokens lors d'introduction de nouveaux talents, vont payer les yields de tous les autres talents qui sont détenus par tous les autres utilisateurs. De plus, vous l'avez peut-être décelé si vous m'avez bien écouté, mais les contrats qui sont signés justement entre royalties et les personnalités, les talents, ici Vinicius Junior, sont pour une durée de 10 ans. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un ROI, vous avez en quelque sorte un droit, une partie du droit de l'image de Vinicius Junior ou d'Antoine Dupont. Mais cela ne dure que 10 ans. Donc au bout de 10 ans, en théorie, le prix va tendre vers zéro, car au bout de 10 ans, vous n'avez un droit sur plus rien en quelque sorte. Et donc en moyenne, les différents talents devraient baisser, ça encore une fois c'est vraiment de la théorie, d'à peu près 10% par an. Le prix des talents devrait baisser d'à peu près 10% par an pour tendre vers zéro. Une des dernières choses à comprendre est comment le prix des ROI est défini. Ici, on voit par exemple que Vinicius Junior coûte 1,72 € alors qu'il avait été introduit à 2 €, donc soit une perte ici de moins 14%. Eh bien, pour définir le prix, c'est un jeu de spéculation assez simple ici qui est exactement le même ou plus ou moins le même que dans les cryptos ou bien dans les actions, avec notamment ici des pools de liquidités qu'ils appellent des instant liquidity. Vous connaissez très bien ce principe si vous êtes dans le secteur des crypto-monnaies et notamment dans ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, sur lequel vous avez beaucoup de pools de liquidité. C'est un système qui va permettre de faire bouger le prix en fonction justement des achats et des ventes. Vous voyez ici que par exemple, pour Vinicius Junior, on a une pool de liquidité de 57 000 € qui est constituée de 28 000 € de cash et donc de 16 000 ROI de Vinicius. Et cette pool de liquidité va venir s'équilibrer plus ou moins dans un sens ou dans l'autre, ce qui va se refléter directement sur le prix de Vinicius Junior. Cela a un très gros avantage, c'est que vous pouvez à peu près acheter ou vendre quand vous voulez des ROI Vinicius Junior. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal de liquidités. Mais vous allez le voir, ça a également un très gros inconvénient, car vous pouvez le retrouver dans la FAQ, mais en fait, ici, certains talents, les anciens talents, se tradaient via un carnet d'ordre. C'est-à-dire que vous avez l'habitude également, si vous faites du trading, eh bien, pour définir le prix, on avait un carnet d'ordre avec des acheteurs, des vendeurs, et le prix du ROI était le milieu entre les acheteurs et les vendeurs. Depuis ici, on voit à peu près la date fin 2022, ils sont passés sur un moyen avec des pools de liquidité. Les pools de liquidité, le problème, c'est qu'elles demandent d'avoir justement beaucoup de liquidité et cette liquidité, elle ne provient pas directement justement des utilisateurs, elle provient plutôt directement de royalties. Vous avez notamment ici la répartition de la supply de Vinicius sur lequel vous pouvez voir que actuellement on a
307 000 ROI de Vinicius qui sont en circulation et on peut voir ici comment ces ROI ont été répartis. On voit qu'on a 150 000 qui ont été disponibles à l'introduction. C'est en vérité la vraie supply. C'est la supply qui a été distribuée aux utilisateurs, mais on voit qu'on a beaucoup plus de supply et ici vraiment dans des proportions assez délirantes pour moi. On a 4 millions qui est disponible pour le marketing, donc c'est disponible pour le parrainage, pour le giveaway et autres moyens potentiellement, mais également 15 millions disponibles pour Royalties et ses partenaires. Donc Royalties, ça va être notamment pour fournir cette liquidité, et ses partenaires, ça va être notamment Vinicius Junior, sur lequel, en fonction des contrats, ils vont avoir un montant en fixe qui est une partie de l'introduction, mais également potentiellement des ROI à eux qu'ils pourront vendre. Et tout ça, cela fait une très forte pression vendeuse. On peut le voir sur Vinicius, qui est assez récent, qui date de quelques mois, ici depuis 3-4 mois, eh bien son prix a déjà baissé et cela est dû notamment à une très forte pression vendeuse, car comme on le voit, 150 000 tokens ont été distribués aux utilisateurs et on voit qu'actuellement, eh bien 307 000 tokens sont en circulation. Eh bien, d'où vient cette différence? Eh bien, c'est des tokens qui sont été soit vendus par Vinicius, soit des tokens qui ont été, on va dire, ajoutés sur le marché par Vinicius ou par Royalties, et cela emmène forcément avec lui une pression vendeuse. Et ça, c'est un des autres points noirs que j'ai remarqué sur Royalties, et notamment pour toutes les ROI qui sont passés en instant liquidity, c'est que vous avez une très forte pression vendeuse et donc les prix ont du mal à augmenter. Dernière information, les frais liés à la plateforme. Donc également, la plateforme Royalties se rémunère grâce à des frais. Lorsque vous achetez un ROI, vous allez payer 5% de frais sur le coût de la transaction et également un prélèvement d'1 € dû à leur partenaire. Donc ça, c'est très important à se rendre compte que 5%, c'est quand même très important. Et donc, ce qu'il faut absolument penser, c'est lorsque j'achète un ROI, si vous souhaitez le faire, eh bien, c'est pour le garder au minimum 1-2 ans, car sinon, en fait, vous allez vraiment vous faire défoncer par les frais. Si vous souhaitez faire de l'achat-revente, eh bien, 5% de frais, c'est vraiment énorme. Pour vous donner un exemple de comparaison, BitGet, un échangeur de crypto-monnaies dont vous avez l'habitude si vous nous suivez, a des frais à peu près de 0,1% sur du spot. Donc là, on est à peu près à 50 fois supérieur aux frais de BitGet. Donc il faut absolument pas faire du trading avec de l'achat-revente sur Royalties. Cependant, si vous souhaitez acheter un ou deux ROI d'un talent que vous aimez, vous avez même, comme je vous l'ai dit, potentiellement Cyril Hanouna qui a son introduction dans 50 heures. Donc là-dessus, je vous ai expliqué, je vous laisse faire vos propres recherches, hein. Il y a des risques de perte partielle ou totale en capital, mais vous avez quand même un lien d'affiliation dans la description. Si vous souhaitez vous créer un compte sur Royalties, n'hésitez pas à passer par ce lien, ça vous offrira un bonus et ça nous rémunérera également. On va maintenant passer aux chiffres et à une analyse qui, je pense, est assez unique. Vous ne verrez ça nulle part sur Internet ou sur YouTube, que ce soit en français, en anglais ou en n'importe quelle langue. Nous allons essayer d'aller récupérer les données de tous les prix, de toutes les différentes statistiques de Royalties, afin de voir vraiment si les investissements sur ces actifs ont été rentables ou non. En effet, vous voyez, quand on clique sur, par exemple, Vinicius Junior, on peut obtenir le prix, etc. On peut obtenir la market cap, on peut obtenir combien de tokens ont été délivrés, le yield, etc. Mais vous voyez que pour faire une analyse, ça va être assez compliqué de devoir cliquer sur chacun des talents, aller regarder, potentiellement essayer d'aller exporter sous Excel ça. Enfin voilà. Donc ce que j'ai fait, et ça c'est quelque chose d'assez magique, c'est le scrapping. Le scrapping va permettre justement d'aller en quelque sorte récolter des données qui sont sur Internet. Et pour ça, je vais vous expliquer très rapidement. Ici, vous voyez sur Internet, vous pouvez faire clic droit, inspecter. Et ici, aller dans Network, vous avez plusieurs éléments, hein, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est Network. C'est en quelque sorte les communications avec le serveur. Vous pouvez inspecter les communications avec le serveur et notamment ce qu'on appelle les requêtes. Donc pour aller voir les requêtes, vous pouvez aller dans Fetch XHR ici. Et si par exemple maintenant je clique sur Vinicius Junior, vous voyez que j'ai deux requêtes qui sont apparues, qui s'appellent des requêtes GraphQL. Et là, vous voyez que vous pouvez tout simplement un peu voir la requête qui est réalisée au serveur et voir les données qui ont été renvoyées du serveur vers notre navigateur. Et par exemple, ici, je vois que j'ai donc mon Vinicius et que je vois que j'ai notamment ici les historical price que je peux récupérer.
ici qui sont au nombre ici de 199 je crois, hein, voilà, enfin plutôt 105 exactement, de 0 à 99 et de 100 à 105 et vous voyez que vous avez chacune des périodes et pour chaque période, vous avez ici la période en TS et en P le prix. Donc vous voyez notamment le prix d'introduction qui était de 2 € ici, donc soit 200 pour dire 200 centimes. À partir de ce moment-là, j'ai fait ce qu'on appelle du reverse engineering afin de comprendre comment les données sont requêtées au serveur et j'ai essayé de répliquer ça en quelque sorte dans un programme Python sur lequel j'ai créé deux fonctions. La première qui s'appelle getPlayerList, donc je n'ai bien évidemment pas rentré dans le détail, mais j'ai créé une requête qui me permettait de récupérer la liste de tous les talents de royalties. Donc vous voyez qu'ici je vais demander la liste avec l'ID, le name, le symbole, la date de création et la market cap de tous ces talents et ensuite, je vais venir parcourir la liste de tous ces talents et appeler ma deuxième fonction qui ici s'appelle getPlayerData qui là vient récupérer en détail les informations sur chaque talent. Donc pour les informations que je vais demander sont notamment les historical price que je vais demander ici, mais aussi les historical yield qui sont donc l'historique des taux d'intérêt. Ensuite également l'historique des données sociales, donc on a parlé notamment de nombre de followers Instagram et également de taux d'engagement. Et enfin, je vais venir donc regrouper toutes ces données avec d'autres informations comme la market cap, la circulating supply, pour ensuite les récupérer et les placer dans une variable. Donc une variable, c'est tout simplement un endroit où on peut stocker de l'information. Donc je vais stocker toutes ces informations. Et par-dessus cela, je me suis même un peu amusé. Donc là, c'est un peu du bonus. J'ai même calculé des indicateurs techniques sur le prix avec, par exemple, si vous avez l'habitude de faire du trading, j'ai calculé le RSI, donc vous voyez que l'historique de prix de Vinicius Junior, on est capable par-dessus de calculer des indicateurs techniques et moi je me suis par exemple amusé à calculer le RSI ou bien le MRAT qui est un indicateur que j'ai présenté récemment sur la chaîne. Cela va nous permettre notamment de voir si on peut avoir un edge sur le marché en remarquant certains patterns, par exemple que le prix a plus tendance à être haussier lorsque on a un RSI par exemple entre 30 et 50 ou quelque chose comme ça. Donc le but, ça va être de déterminer si on peut remarquer des patterns qui se répètent dans le prix des talents et voir si on pourrait en profiter pour tout simplement les concrétiser en opportunités d'achat et ou de vente. J'ai donc exécuté ces deux fonctions qui m'a pris à peu près 1 minute 44 pour récupérer donc tout l'historique des 215 talents présents sur Royalties. Vous voyez que ça m'aurait pris légèrement plus de temps si j'avais dû aller regarder à la main tous les talents sur le site directement. Et ce que j'ai décidé de faire par-dessus ça, c'est de faire une sorte de petite boucle pour récupérer une donnée à chaque début de mois. Donc je vais regarder la donnée au 1er janvier, au 1er février, etc. et comparer, on va dire, le prix entre du coup le 1er janvier et le 1er février, entre le 1er février et le 1er mars. Et tout ça, je vais venir les mettre dans un tableau. Donc pour chaque talent, je vais créer un tableau avec une donnée par mois depuis le début de la création de ce talent sur Royalties. Donc voici mon tableau où on voit que pour chaque talent, on a plusieurs lignes. Donc là, par exemple, on voit que j'ai plusieurs lignes sur AO. En tout, j'ai 3354 lignes, donc ça me fait beaucoup de données et c'est très bien car ça va nous permettre d'avoir beaucoup de données à analyser. Et vous voyez donc que pour chaque talent, je lui mets donc une date de départ, une date de fin. Donc ici, vous voyez le 1er janvier 2023 et le 1er février 2023. Et vous voyez donc qu'on va comparer le prix initial, donc le prix au 1er janvier 2023 jusqu'au 1er février 2023. On voit par exemple ici sur AO qu'on est passé à un prix de 338 à 429 en un mois. Donc là, on a eu une très belle augmentation de prix. Et par-dessus ça, on va potentiellement essayer de venir calculer des indicateurs. Donc on voit ici le RSI 14 périodes, qui des fois n'est pas disponible quand on n'a pas assez de données. Également le RSI 28 périodes. Ensuite, on va calculer 2 MRAT. On va également récupérer donc la donnée APY qui est le yields annualisé. On va le transformer en monthly yield qui permet d'avoir le taux d'intérêt sur un mois. Ensuite, on va potentiellement récupérer le nombre d'abonnés Instagram. On ne peut récupérer que 1 an d'historique, ça, donc ça a été un peu dommage. Pareil pour l'engagement. On va récupérer la supply à l'introduction, ce qui s'appelle la soft supply, la circulating supply qui est la supply en cours. Et à partir de ça, on va récupérer plein d'informations également, hein, et notamment deux informations qui vont vraiment nous intéresser, qui sont le return et le log return. Donc, qui sont en fait le pourcentage de changement entre le price et le next price. Donc on voit que justement, si on avait acheté ici un ROI AO le 1er janvier 2023, au bout d'un mois, on aurait gagné ici
assez simplement 27%. Donc ça, c'est le return. Le log return, c'est la même chose, mais de manière logarithmique. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais le but est simplement de normaliser les rendements. Car par exemple, si un ROI fait moins 50%, par exemple qui passe de 300 à 150 dollars, eh bien pour qu'il repasse à 300, il ne faudra pas faire juste plus 50%, il faudra faire plus 100%. Et donc en fait, on a un écart entre les pourcentages positifs et négatifs et le logarithme vient normaliser ça avec si on fait moins 50% de log return, il suffira de faire plus 50% de log return pour revenir à notre prix initial et ça va donc largement faciliter tous nos calculs par la suite. Donc la réponse à la question que vous attendez maintenant, combien est la performance moyenne des ROI, la performance mensuelle? Eh bien la réponse elle est juste là et on voit qu'en moyenne les log returns sont de -3,37%. Donc c'est vraiment beaucoup, ça veut dire que tous les mois en moyenne les ROI perdent 3,37% de leur valeur et la médiane c'est -5%. Donc pourquoi il y a un écart entre les deux? Ça signifie que il y a moins souvent des augmentations que des diminutions, mais par contre, les augmentations sont plus grandes et donc on a un écart, vous voyez, assez important entre cette moyenne et cette médiane, ce qui signifie donc qu'en général, les ROI perdent de la valeur, mais quand elles en gagnent un peu plus que ce qu'elles en perdent. Et donc maintenant, j'ai simulé le fait d'avoir un portefeuille de 1 000 $ sur lequel tous les mois, on investit sur tous les ROI disponibles, le tout avec au début 1 000 $ de portefeuille et donc j'ai fait cette simulation qui commence fin 2021 et vous voyez le graphique de l'évolution de notre portefeuille. Donc en commençant à 1 000 $, vous voyez que quand même jusqu'à fin janvier, jusqu'à à peu près janvier 2023, on est monté à pratiquement 4 000 $ de notre portefeuille, donc soit à plus 400%, donc c'est vraiment très bon. Par contre, après on voit que là c'est la dégringolade totale. Depuis janvier 2023, en moyenne, on est sur des très grosses pertes. On voit qu'on finit légèrement encore en positif, on est à 1 200 $, mais que là, on est vraiment sur une pente très négative et que depuis pratiquement un an, on ne fait que baisser. Et cela, mon pronostic là-dessus, c'est que cela est notamment dû au pool de liquidité qu'ils ont mis en place à la place des carnets d'ordre. C'est-à-dire que quand on avait un carnet d'ordre avant, comme c'est le cas par exemple avec Antoine Dupont, si je vais là-dessus, hop, et que je duplique mon onglet et que je vais voir, hop, Dupont. Dupont était sous l'ancienne méthode, c'est-à-dire que c'était un carnet d'ordre et on voit que pour Antoine Dupont, eh bien, en fait, la pression vendeuse est assez faible car on voit qu'il n'y a que 142 ROI qui sont en vente, ce qui est assez faible. Quand on va voir du côté de Vinicius Junior avec l'instant liquidity, eh bien, en tout, on a 16 282 ROI en quelque sorte qui sont en vente, qui sont achetables et donc ça donne un vrai écart de liquidité et une vraie différence de pression vendeur avec notamment sur l'instant liquidity, les partenaires, que ça soit donc royalties directement ou Vinicius Junior ou ceux qui en ont en affiliation ou en giveaway, eh bien, ils vont avoir beaucoup plus de liquidité pour vendre des Vinicius Junior que pour vendre des Antoine Dupont qui sont sous forme de carnet d'ordre. Et on voit d'ailleurs, hein, ce qui est assez marrant, c'est que les carnets d'ordre, hop, je crois que c'est ici, on voit que l'article, enfin la FAQ date du 30 octobre 2022 et c'est à peu près la période à laquelle, eh bien, on a tout simplement une énorme diminution. Donc on voit que c'est plutôt ici octobre 2022, on voit qu'on a encore monté un peu jusqu'à à peu près mars 2023, mais qu'à partir de mars 2023, c'est une dégringolade complète et là, on voit que les performances sont très, très difficiles à pouvoir obtenir. Dernière petite chose sur laquelle je me suis amusé est de regrouper donc les différents lignes de mon tableau en fonction du RSI, du MRAT, peut-être de l'APY, donc du rendement annuel, du prix du token, du nombre de followers par rapport à sa market cap, etc. afin de voir s'il y avait un edge à déceler. Et en fait, ici, je vais vous montrer ces résultats très rapidement. Donc là, on voit que j'ai groupé les résultats en fonction du RSI 14 périodes et on voit par exemple que quand on a un RSI entre 0 et 10 périodes, on a en moyenne moins 11% de rendement, qu'on a 143 valeurs ici et qu'on a 35% de win rate. Et à l'inverse, ici, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Sur le RSI, on voit qu'à partir du moment où on a un RSI qui est au-dessus de 60, donc entre 60 et 100, toutes ces valeurs, eh bien déjà, on a un rendement qui en moyenne est positif
on voit qu'on a un win rate qui s'approche très fortement de 50%, voire même qui les dépasse. Et donc là-dessus, c'est quand même assez intéressant. On a quand même quelques valeurs pour nous montrer que ce n'était pas forcément un cas complètement isolé non plus. Et donc, on voit que à partir du moment où on a un RSI très élevé, en quelque sorte, quand on commence à être plus ou moins en surachat, mais ça indique aussi qu'on commence à être en tendance haussière, et bien à ce moment-là, on a des rendements qui sont plutôt intéressants. Et donc, pourquoi pas pouvoir essayer d'en tirer parti. Après, on a d'autres analyses, donc en fonction de RSI, 28 périodes, donc là, c'est beaucoup plus complexe à déceler quelque chose, hein. On a plus ou moins les mêmes résultats avec un win rate qui est plus élevé quand on a un RSI plus élevé, mais c'est, beaucoup moins, aussi simple que ça. Pareil pour le MRAT, je ne décèle aucune, spécificité, par rapport à la valeur du MRAT. On a pratiquement tout le temps des rendements négatifs en moyenne. Pareil pour le MRAT 10. Enfin, ensuite pour le yield, ce qu'ils ont appelé, l'APY, eh bien, on voit qu'on a plutôt des bons rendements pour les valeurs qui n'ont pas du tout de yield, hein, c'est-à-dire entre 0 et 2,5. Mais on voit qu'à partir du moment qu'il y a un yield au-dessus de 2,5, eh bien là, on a des moyennes de rendement qui vont entre -5 et -10. Alors je sais pas trop ce que cela signifie, mais pour moi, ça pourrait signifier, par exemple, que le yield est, justement alimenté par des ventes, des tokens. Et donc forcément, quand on a des ventes des tokens qui sont faites par royalties, par la supply qu'ils ont en dehors de la supply d'introduction, eh bien ça va mettre énormément de pression vendeuse, ça va faire baisser les cours et forcément, eh ben, ça va permettre en effet d'augmenter le yield avec peut-être des 15-20 de yield, mais les cours, eux, vont baisser. Et enfin, on a d'autres informations où là, j'ai pas trouvé grand-chose à analyser en fonction du prix. J'ai pas trouvé forcément d'informations très pertinentes. Pareil, je pensais en fonction du nombre de followers Instagram et en rapport par rapport à la market cap. Eh bien, encore une fois, peu importe toutes les valeurs, on va dire que c'est assez aléatoire. On remarque pas vraiment d'informations qui pourraient nous donner un edge sur le marché et pareil pour l'engagement. Donc la seule vraiment sur lequel j'ai des résultats qui sont plutôt satisfaisants, c'est le RSI 14 périodes. Et donc je suis allé voir, essayer d'afficher justement le RSI 14 périodes lorsqu'on a une valeur supérieure à 60. Et en effet, lorsqu'on a une valeur supérieure à 60 pour le RSI, en moyenne, à horizon de temps un mois, eh bien, on a une performance de plus 3,8%, donc ce qui est pas mal du tout, hein. Et d'ailleurs, on peut essayer de regarder les derniers talents qui ont un RSI au-dessus de 60. Donc j'ai regardé un peu, typiquement, on a ici Prandy qu'on peut aller voir, hop, qui a eu un RSI au-dessus de 60, hop, au-dessus de 60 en février. Et là, nous sommes actuellement le 27 mars et on voit justement ici que ici, on va prendre un mois. Et bien sûr, un mois, Elam Prandi a eu une performance de plus 17%. Donc encore une fois, c'est un ROI qui est en système de carnet d'or, donc pas d'instant liquidity. Donc moi, vraiment ici, j'ai quelque chose qui m'inquiète un peu sur royalties, je le répète, sur le côté instant liquidity pour lequel, pour moi, j'ai l'impression qu'on apporte une vraie possibilité de pression vendeuse, en tout cas pour les personnes qui ont beaucoup de tokens, c'est-à-dire notamment les talents eux-mêmes et la plateforme directement Royalties. Si je devais résumer, Royalties est quand même une plateforme assez innovante avec notamment des beaux noms français. Il faut quand même féliciter l'entrepreneuriat français et moi ça je trouve ça plutôt cool avec une manière d'investir qui est plutôt novatrice. Après, comme on l'a vu, il y a certains trucs qui me dérangent, notamment le fait que ça soit justement un vase clos total et donc de la spéculation et vraiment pas de l'investissement, car comme on l'a vu, que ce soit les rendements, les performances, quoi que ce soit, rien n'est relié directement en fait aux joueurs. On n'utilise que leur image justement pour développer royalties. Mais en fait, lorsque l'on va chercher à investir sur un ROI, on ne va pas vraiment investir sur un joueur ou quoi. On va plutôt investir sur le fait que la plateforme royalties va faire venir des nouveaux utilisateurs, car en effet, plus il y a d'utilisateurs, plus en moyenne le prix de tous les ROI va monter. Et après, forcément, vous pouvez faire votre choix entre plusieurs ROI. On a vu qu'il y a quelques manières pour essayer de déceler les ROI qui vont avoir les meilleures performances ou non, mais notamment tous ceux qui sont en instant liquidity, donc sur un système de pool de liquidité, eh ben, on s'est bien rendu compte que c'est assez négatif avec en moyenne pratiquement une perte de 3% par mois sur ces différents actifs. Donc là, c'est quand même
très risqué. Si vous voulez quand même vous inscrire, essayer la plateforme, pourquoi pas, hein, c'est toujours bien d'essayer. Vous pouvez vous inscrire avec le lien d'affiliation qui est disponible dans la description. Ça nous soutient, vous avez vraiment toutes les informations, vous avez ce que j'en pense moi personnellement de la plateforme et moi j'y mettrai pas beaucoup d'argent car je pense, comme on l'a dit, que c'est vraiment de la spéculation, ça tient plus du pari que de l'investissement. Mais si vous voulez vous essayer, je vous laisse faire vos propres recherches et faire vos propres expérimentations. Sur ce, c'était Tristan de la chaîne CryptoRobot et je vous souhaite à tous une très bonne journée, soit enfin où que vous soyez. Salut tout le monde!